بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous voilà toujours dans ce mois du jeûne, le mois de Ramadan, qui est aussi le mois du dua, le mois de l'invocation. Et c'est le Coran qui le dit dans les mêmes versets qui viennent dans Surat al-Baqarah nous parler de la prescription du jeûne. Au plein milieu de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque, qu'il réponde donc à mon appel et qu'il ait foi en moi, afin qu'il soit guidé vers la voie du salut. Voilà ce verset très important qui vient au plein milieu des versets qui nous parlent des jeûnes et qui parlent de dua. Le dua est un acte d'adoration très important, et notamment pendant ce mois de Ramadan. Car le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, il nous a promis que le sa'imi da'watun la turad, le jeûneur, il a une invocation qui est certainement agréée. Et dans un autre hadith que as-sa'im, le jeûneur, lorsqu'il arrive à l'heure du rupture du jeûne et il fait une invocation, son invocation est également agréée, exaucée. Mais aussi nous avons plusieurs occasions pendant ce mois pour faire le dua, l'invocation. Pendant le jeûne, pendant la rupture du jeûne, pendant les prières, puisque nous avons ces prières bien sûr quotidiennes, mais la prière de Tarawih, pendant la prière et à la fin de la prière qui finit souvent par le dua. Alors le dua, il a également ses conditions pour qu'il soit un dua agréé, exaucé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont ces conditions pour que le croyant essaie de les observer? Tout d'abord, la première des conditions, c'est l'état de purification, at-tahara, que celui qui veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il est préférable, recommandé qu'il soit en état de purification, c'est-à-dire il a son wudu, ses ablutions. Mais vous savez, lorsqu'on parle de la purification, ce n'est pas uniquement la purification dans le sens matériel, mais il y a aussi la purification du cœur, la purification spirituelle. Avant que vous vous dirigez vers Allah subhanahu wa ta'ala pour l'invoquer, essayez de purifier, d'assainir votre cœur de tout péché, de toute mauvaise idée vis-à-vis des autres, de toute mauvaise intention, car il est important d'avoir le cœur saint. Un cœur pur et saint, c'est un cœur qui va se diriger facilement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la première des conditions, essayons d'assainir, de purifier nos cœurs, et le jeûne nous le permet, car le jeûne, c'est ces moments de spiritualité où le croyant, il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est proche car le jeûne, comme l'a dit le hadith Qudusi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, c'est une purification, c'est une adoration spécifique, car cette adoration, c'est entre le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a le son de la sincérité. Et cette sincérité, elle est également la signification, effectivement, de cette purification spirituelle. Il est aussi recommandé, pour que notre dua respecte les règles, pour qu'il soit exaucé, de se diriger vers la direction de la Mecque. Istiqbalu al-Qibla. Il est recommandé, lorsqu'on fait dua, de se diriger vers al-Qibla, pour se mettre dans cette position, qui est la position de la prière, pour dire que le croyant, il est dans cette position qui se dirige vers Allah Azza wa Jalla. Dieu, il est présent partout, dans toutes les directions. Mais c'était la sunna du prophète alayhi salatu wassalam
lorsqu'il voulait faire un dua, il se dirige vers la Mecque. Il est aussi parmi les règles à observer de lever les mains pendant un dua. Et c'est une sunna également du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de hadiths parlent de cette règle de lever les mains qui manifeste que le croyant exprime son besoin pour la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et il est dit dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le croyant lève les mains pour l'invoquer, il va exaucer ses invocations. Allah Azza wa Jalla, il aime cette position du croyant qui se met dans cette situation où il exprime son besoin. Il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il exprime ce besoin et c'est un acte qui montre justement que le croyant, s'il invoque, s'il demande, c'est toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala qui s'oriente et qui se dirige. Également, parmi les règles, c'est de commencer notre dua par la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hamdullahi wa thana'u alayhi, c'est-à-dire remercier Dieu pour ses bienfaits et glorifier Allah Azza wa Jal, suivi par la prière sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire avant de demander ce que vous avez à demander. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre toutes les portes, toujours, et notamment pendant ce mois, pour vous écouter, pour répondre à vos invocations. Essayez tout d'abord, par respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de commencer par le remercier, par reconnaître déjà ses bienfaits. Car généralement, celui qui fait les invocations, il demande des choses, il a besoin que ses demandes soient exaucées, mais il ne faut pas qu'il oublie tout d'abord qu'il est déjà dans les bienfaits de Dieu, même s'il est privé des choses, mais qu'il se rappelle déjà qu'il a le devoir de remercier Dieu pour ses bienfaits et qu'il doit être reconnaissant. Et c'est pour cela qu'il commence par remercier Dieu, le glorifier, faire la prière sur le prophète et après il peut demander ce qu'il a à demander du bien. Parmi également les recommandations pour que nos doigts, nos invocations soient exaucées, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms divins. Nad'u Allah ta'ala bi asma'ihi al-husna, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris ces noms divins qui sont mentionnés dans le Coran, dans la Sunna, pour l'invoquer par ces noms. Dieu aime bien qu'on l'invoque avec ces noms divins. C'est une manière pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer par les meilleurs noms et les noms divins. Parmi les recommandations également, les règles pour que nos doigts soient exaucés, c'est la répétition dans le doigt et l'insistance. Il ne faut pas désespérer que vous avez fait le doigt mais vous n'avez pas vu le résultat de votre doigt. Non, au contraire. Il faut toujours insister, répéter. Et c'est pour cette raison que le prophète, généralement, il répète son doua 3 fois chaque doua. C'est une façon pour insister dans le doua. Allah Azza wa Jal, il aime bien qu'on insiste. Et cette insistance de notre part, encore une fois, elle exprime notre besoin. C'est comme on veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, on n'a pas d'autre direction que vous. C'est vous seul qui vous pouvez nous répondre à nos invocations. Alors, il est parmi ces conditions, ces recommandations d'insister, de répéter dans notre doua. Et enfin, pour que notre doua, nos invocations soient exaucées, il faut avoir la certitude que votre doua est effectivement accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais douter. Si vous doutez que votre doua est accepté, malheureusement le doua ne sera pas accepté. Et c'est pour cette raison que le prophète nous dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant certain, dans la certitude totale que votre doua est agréé. Et d'ailleurs, le prophète il nous parle
du dua qui est dans tous les cas un dua sincère, d'un croyant sincère, il est accepté, il est agréé. Mais l'agrément du dua, elle est sous plusieurs formes. Il a dit le prophète, il y a 3 formes. Soit vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner ce que vous avez demandé. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme que votre dua est exaucé, c'est que Dieu va vous protéger d'un mal, qu'allez vous toucher, va vous préserver de ce mal grâce à votre dua. Et là, vous n'allez pas apercevoir que le dua est accepté, mais en fait, il est accepté sous forme de cette protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée contre le mal. Et la troisième façon d'exaucer le dua, c'est que Dieu va vous préserver une récompense le jour du jugement dernier que vous allez trouver pour votre dua. Vous allez trouver cette récompense et on va vous dire, voici vos doigts, vous avez fait des doigts dans le dunya, certains de ces doigts n'ont pas été agréés, c'est-à-dire où vous n'avez pas vu le résultat immédiat, si je peux dire, vous allez avoir ce résultat pendant le jour du jugement dernier dans la balance de foi hasanat. Voilà le dua et quelques règles pour que le dua soit exaucé. Essayons alors d'en profiter de ce mois pour faire dua pour vous-même, vos proches, vos frères, pour l'ensemble des croyants, pour ceux notamment qui souffrent en ces jours. Et on doit se rappeler de nos frères en Syrie, en Palestine, qui vivent dans la souffrance, dans la difficulté. Essayons de ne pas les oublier pendant ce mois dans nos doigts, pour tous ceux qui se trouvent dans la difficulté. Mais aussi nos doigts, nos invocations pour toute l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide vers le bien, qu'il unit les cœurs et qu'il répand la paix entre les hommes dans ce monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.